Bonjour tout le monde, c'est Guimauve et aujourd'hui on se retrouve pour un book haul. Les premiers livres que je vais vous présenter, ce sont des livres que j'ai reçus grâce à Exploratologie, avec qui j'ai eu la chance de pouvoir vous proposer un concours sur mon compte Instagram pour l'automne, concours qui est déjà passé, mais je vous invite chaudement quand même à me suivre sur mon compte Instagram parce que j'y suis relativement active, que ce soit au niveau des posts ou au niveau des Insta Stories, c'est un petit peu de place to be, voilà, je le répète à chaque fois, mais c'est vrai que, voilà, si vous avez envie d'être au fait de tout ce qui se passe, de mes dernières lectures, de ce que j'en pense plus ou moins brièvement, parce que des fois j'approfondis assez, c'est là-bas qu'il faut être. Et du coup, vu que j'ai pu vous proposer de gagner 2 box, j'ai pu recevoir également de mon côté des livres, les livres en l'occurrence qui étaient proposés dans ces box, et je vais vous les présenter tout de suite. Le premier livre que je vous présente, c'est Boudica de Jean-Laurent Del Socorro. J'ai été ravie que ce livre fasse partie de la sélection parce qu'il est sorti au format poche tout début octobre, donc ça coïncidait bien avec le petit événement qu'on a fait sur Instagram. C'est un livre de fantasy qui a reçu le prix Imaginal des bibliothèques en 2018, si je ne dis pas de bêtises. Je vais vous dire ça tout de suite. Non, je ne vous dis pas de bêtises, c'est bon. Et bah voilà, j'étais très contente qu'il y ait un livre de fantasy dans cette sélection. Jean-Laurent Del Socorro a quand même une très bonne presse. J'avais acheté l'un de ses livres aux Imaginales que je n'ai pas encore lu, je crois que c'était Royaume de vent et de colère. Il me semble que c'était ça le titre. Je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai vraiment très très hâte, et en l'occurrence Boudica me faisait aussi beaucoup de l'œil, donc bah voilà, ça tombe assez bien. C'est dans un univers celte, si j'avais bien compris. Je vais vous lire le résumé, mais vous allez voir, c'est très 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 alléchant, et ça pouvait rentrer dans le Pumpkin Autumn Challenge. Sait-on jamais pour l'année prochaine. Un siècle après leur victoire sur la Gaule, les Romains veulent à présent soumettre l'île de Bretagne, l'actuelle Angleterre. Les Celtes y sont divisés, trop faibles ou trop cupides pour s'opposer à eux. Au prix de nombreux sacrifices, animée par une vengeance dévastatrice, une reine guerrière, fière et indépendante, va pourtant se dresser sur leur chemin et réaliser l'impossible. Unir tous les clans contre l'envahisseur. Si sa révolte est finalement brisée, Boudica demeure, aujourd'hui encore, une des plus grandes figures de la résistance à l'oppression. Plus que son histoire, voici sa légende. Oh, ça pète. Ça pète. Prochain livre que je vous présente, c'est Nord et Sud d'Elizabeth Gaskell. C'est un livre, de ce qu'on m'a dit, qui est un classique de la littérature anglaise, et ça a été un coup de cœur pour beaucoup d'entre vous. Je m'attendais pas à avoir autant de retours par rapport à ce roman-là, mais ça m'a fait très plaisir parce que déjà, je vous avoue que le résumé m'attirait pas mal. En plus de ça, on est vraiment sur de la littérature victorienne, donc il m'en fallait pas plus pour être attirée par ce titre-là. Je trouve que la sélection que Exploratologie a fait pour l'automne était vraiment super intéressante. Celle pour octobre aussi, vous allez voir. Le dernier livre de la sélection d'automne chez Exploratologie, c'était Les Bois de Swagammet. Je pense que je le prononce très très mal, mais ce n'est pas grave. C'est un livre qui, à mon avis, débarquera dans ma liste pour le Cold Winter Challenge, bien que ce livre aurait pu rentrer dans le Pumpkin Autumn Challenge. Hein, ça, je tiens quand même à le préciser, parce que tous les livres, en fait, que je vais vous présenter, qu'Exploratologie m'a envoyé, pouvaient rentrer dans le pack, en fait. Mais là, on parle de quoi? On parle de choses très très cool, on parle de nature sauvage canadienne, on parle d'hiver et d'une toute petite pointe de magie. Voilà. Est-ce que j'ai besoin de vous en dire plus pour vous donner envie de lire ce livre? Je ne crois pas. Moi en tout cas, il m'a suffi de ça pour être littéralement charmée, et j'ai beaucoup trop hâte. Il n'est pas très long, donc ça c'est plutôt cool. Il fait combien de pages? Ouais, 300 pages. Allez, 305. C'est écrit de manière absolument normale, ni trop petit ni trop grand, voilà, trop hâte. Les 2 prochains livres que je vous présente font partie de la box d'octobre, et je vais vous les présenter ensemble car ils viennent de la même maison d'édition, dont je dois quand même saluer le travail éditorial parce que pour des formats poche, ils sont vraiment de très grande qualité. Il s'agit en partie de Finir en beauté de Christophe Langlois et de L'œil invisible de Erckmann Chatrian. Voilà. Ce sont 2 livres qui regroupent des nouvelles fantastiques, mystérieuses, un petit peu en rapport avec le Pumpkin Autumn Challenge finalement, hein, c'est des choses qui pouvaient rentrer dans cette thématique-là. Le format des nouvelles est très 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 intéressant pour les challenges parce que du coup, vous pouvez avoir un petit peu de nouveauté tout en restant dans le style d'un seul et même auteur, c'est assez chouette. Et là par exemple, pourquoi je veux les mettre en avant, c'est parce que pour un format poche, tout est de très grande qualité. Par exemple pour L'œil invisible, la couverture est assez épaisse, les pages sont assez épaisses,
Enfin, je veux dire, même la mise en page est très aérée, très propre, très soignée. Il y a même des endroits où il y avait des petites illustrations. Je sais pas si vous verrez bien, mais bon, c'est juste pour vous dire qu'il y a des choses très bien faites dans ce livre-là. Et honnêtement, j'ai vraiment très hâte de découvrir cet auteur, parce que, je sais pas, c'est tout bête, mais d'avoir des illustrations comme ça au milieu du livre, c'est très inspirant, et ça donne vraiment envie de découvrir ces deux auteurs-là. Je vais vous lire quand même le résumé de L'œil invisible, je vais pas vous lire les deux, de toute façon vous verrez dans la barre d'infos comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens importants pour que vous puissiez lire les résumés qui peuvent vous intéresser. Si dans chaque forêt que vous traversez, vous sentez tapis depuis 100 ans au creux d'un arbre mort, la présence d'un loup, si derrière les fenêtres aimables des belles demeures alsaciennes vous soupçonnez que le diable vous observe, si derrière chacune de vos ivresses se dessine une histoire que vous n'osez pas raconter, alors emportez ce livre. Y sont cachées quelques-unes des nouvelles fantastiques et méconnues de l'un des plus célèbres duos de la littérature française. Proches de celles d'Hoffmann, parentes de celles de Poe, elles vous entraîneront de l'autre côté de ce miroir rassurant que nous nommons la réalité. Et pour peu que vous choisissiez, par goût du mystère, de les lire à la lumière d'une bougie, vous verrez vite votre ombre frissonner. Inutile d'en accuser la flamme vacillante. Ça pète. Franchement, là, pour le Pumpkin Autumn Challenge, si vous avez encore le temps, vu que ça dure jusqu'au 30 novembre, hein, je le rappelle, foncez. À mon avis, ça a l'air très cool. Donc, j'ai dit avant que c'était un auteur, c'en est deux, Erckmann et Chatrian. Voilà, je prépare toujours très bien mes vidéos, hein, vous l'aurez remarqué. Marjorie, d'Exploratologie, toujours, a eu la gentillesse de me joindre deux autres bouquins, dont l'un qui faisait partie de la sélection du mois d'avant, et un livre qui était pour elle un grand coup de cœur, dont Morwenna de Jo Walton. J'étais très contente qu'elle me mette ce livre-là. C'est du fantastique ou de la fantasy, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est de la fantasy, et ben je suis très contente. En fait c'est tout bête, mais d'avoir le coup de cœur de quelqu'un avec qui on a eu de très bons échanges, et ben ça fait très plaisir. C'est un livre dont j'avais beaucoup entendu parler, mais sur lequel je ne m'étais pas arrêtée plus que ça, donc j'ai très hâte. L'autre livre qu'elle m'a envoyé, c'est Le cœur battant de nos mères de Brit Bennett, qui a l'air d'être un livre très poignant, ultra intéressant, qui traite de la femme, des femmes noires, vu que l'un de nos personnages principaux est de couleur noire, et à mon avis ça va vraiment être très instructif, bien que ce soit quand même une œuvre de fiction, de ce que j'ai compris, ça n'empêche pas de faire passer, à mon avis, de très belles valeurs. Je vais vous lire le résumé et vous allez très vite comprendre de quoi je parle. Quand Nadia, 17 ans, perd sa mère et avorte en cachette, sa vie est bouleversée. Elle choisit alors de quitter la communauté noire et religieuse qui l'a vue grandir et laisse derrière elle Luc, son amant aux rêves brisés, et Aubrey, sa meilleure amie. Boursière dans une grande université, Nadia fréquente désormais l'élite. Durant une décennie marquée des affres de la vie, les trajectoires des trois jeunes gens vont se croiser puis diverger, tendues à l'extrême par le poids du secret. Dans la lignée d'Elena Ferrante et de Chimamanda Ngozi Adichie, Brit Bennett nous offre un roman lumineux et inoubliable. Bon, vu qu'on parle de femmes, j'ai envie de vous présenter Lait et miel de Rupi Kaur, Milk and Honey pour la version anglophone, qui a fait beaucoup parler d'elle, à très juste titre. Moi, il se trouve que j'étais au Leclerc, je crois. J'étais dans le rayon livre et j'ai vu ce livre-là perdu au milieu du rayon young adulte. Alors, je l'ai pris. Voilà, je me suis dit, toi mon petit gars, t'es paumé, je sens que t'es pas à ta place, donc je te prends. Voilà, je l'avais pas encore lu en version anglophone, je pense que ça aurait été accessible, je pense que ça aurait été même très intéressant de le lire en anglais, mais la version française ne m'a pas empêché du tout d'être absolument bouleversée, de lâcher mes petites larmes à certains moments. C'était un livre très poignant. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un livre qui regroupe plusieurs poèmes en prose de l'autrice, du coup, et voilà, juste, je peux que vous le conseiller à n'importe qui, que vous soyez une femme, un homme, n'importe qui, c'est pour vous, il faut le lire, ce livre. Ça peut parler absolument à tout le monde, et surtout si vous êtes une femme, certaines choses vont rentrer en résonance avec vous, ça va être... c'est quelque chose.
c'est une grande expérience. Les 2 prochains livres que je vous présente m'ont été envoyés par les éditions Kana. J'ai reçu en l'occurrence le second tome de Arcanum, dont j'ai déjà lu le premier tome. Je ne vous en ai ni parlé sur la chaîne, ni sur Instagram, mais je pense qu'étant donné que c'est une série en 3 tomes, je vais attendre de lire les 3 tomes pour vous en parler. Ce sera beaucoup plus simple. En tout cas, pour le moment, le premier tome me plaît beaucoup. Le second livre que j'ai reçu, c'est Dog End, qui est une nouveauté du mois d'octobre, si je ne dis pas de bêtises, lui c'était le mois d'octobre, qui est une sorte plutôt de policier thriller, vers lequel j'ai eu de la curiosité. Vous savez que c'est pas trop mon délire en général ce genre de choses là, mais par contre il semblerait qu'il y ait un personnage assez décalé, qui à mon avis est le genre de personnage que j'aime beaucoup, raison pour laquelle je me suis laissée tenter par ce premier tome, parce que oui, je choisis quand même les livres que je reçois, hein, quand j'en ai l'occasion, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Au niveau du résumé, on est sur l'inspecteur Hattori se voit confier une mission de protection ultra secrète, sauver la vie de Mana, une jeune fille poursuivie par des tueurs. Mais pour cela, il se verra contraint de passer de la lumière à l'ombre et de s'allier à un assassin légendaire retenu dans les sous-sols de la police, Kuromaru Wakatsuki, alias Black Dog. Commence alors une course-poursuite infernale sur la piste des plus redoutables assassins du monde. Voilà. Donc voilà, j'en sais pas plus, et je vous avoue que j'ai pas envie d'en savoir plus. Je suis juste très impatiente de découvrir cette histoire, parce qu'à mon avis ça va être très très cool. Je vous en dirai des nouvelles de toute manière. Vu qu'on est lancé sur les mangas, je vous présente un livre que je me suis acheté, et qui est le tome 3 de l'Atelier des Sorciers. J'adore l'Atelier des Sorciers. Voilà, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé sur la chaîne ou pas. C'est possible que j'en ai parlé dans une sélection pour le Pumpkin Mountain Challenge, c'est super bien, j'ai adoré les 2 premiers tomes, je n'ai toujours pas lu le 3e, mais c'est pas bien grave, je sais qu'il est là et ça me fait très plaisir. Je vous mettrai le lien vers la vidéo si je vous en ai parlé, j'en ai de toute façon parlé sur Instagram, et voilà, j'ai vraiment hâte. Un autre livre sur lequel je suis tombée, et qui fait partie des éditions Komiku, c'est Grendel, le tome 1, du coup. Voilà, c'est vraiment marrant, je vous l'ai dit en Insta Story, il me semble, mais je suis toujours attirée, à un moment ou un autre, par un livre des éditions Komiku. C'est toujours ceux qui attrapent mon regard, même quand c'est juste la tranche. Il y a un truc qui se passe avec Komiku, alors que je m'étais pas rendu compte tout de suite que c'était Komiku. J'avais pris le livre, j'avais lu le résumé, je m'étais dit waouh, ça a l'air génial, j'ai vu que c'était Komiku, je me suis dit ok, aucune surprise, ça va être très très bien, c'est une série en 3 tomes en plus de ça. Je pense que je vais vous lire quand même le résumé, pour vous donner un petit peu une idée, mais en gros, girl power, voilà. On a une héroïne qui a l'air assez badass, et on aime ça. Camélia, une chevalière d'exception, va être exécutée pour trahison. Le roi lui propose une chance d'éviter la mort si elle accepte une mission. Elle devra escorter un jeune dragon, le dernier de son espèce, dans un lieu sûr en traversant de dangereuses contrées. Voulant vivre à tout prix, elle accepte et entreprend un long périple avec son protégé, mais elle cache en elle un terrible secret. Un voyage périlleux et intense dans un monde héroïque fantasy fascinant. Est-ce que j'ai besoin de vous en dire plus ? Je ne crois pas. Ça a l'air beaucoup trop cool, les planches ont l'air hyper soignées, et je suis désolée, moi d'avoir une chevalière en personnage principal, ça me botte fois 1000. J'ai trop hâte de découvrir cette histoire. Il faut croire que j'ai été relativement gâtée au niveau des réceptions ces derniers mois, puisque j'ai également reçu des livres de la part des éditions Aquileos. Ce sont eux qui sont venus vers moi pour me proposer de découvrir leur catalogue, chose que j'ai faite avec grand plaisir parce que j'avais adoré la valise que j'avais du coup achetée durant les grandes vacances. Je sais pas si je vous en avais déjà parlé dans un point lecture ou dans une quelconque vidéo sur la chaîne, en tout cas il me semble que j'avais fait un post sur Instagram, enfin bon peu importe, je vous mettrai ça quelque part si je retrouve, mais du coup il y a beaucoup de livres qui me faisaient envie, mais je suis restée sur une petite sélection assez sympa, vous allez voir. J'ai décidé de découvrir Giant Days, que je n'ai pas encore lu, mais ils m'ont envoyé les 4 premiers tomes. 4 tomes en tout pour le moment, d'ailleurs je crois que le 4e c'est le dernier qui est paru il y a pas si longtemps que ça. On suit en fait une jeune fille qui va rentrer à l'université et à mon avis ça va être coloré, assez fun, et ça va assez bien retranscrire ce qu'on peut vivre quand on arrive à l'université et qu'il y a énormément de changements dans notre vie au final. Donc voilà, j'avais eu aussi de très bons retours sur cette série, donc je suis assez confiante. L'autre livre que je leur avais demandé et que j'avais beaucoup trop hâte de découvrir, parce que là celui-là vraiment, je sais pas, il y a un truc qui m'a attirée dans cette histoire-là, il s'agit de Chasseuse de géants. Peut-être parce que la petite fille est rousse. Allez savoir. En tout cas, je viens de commencer, j'en suis pas très loin, hein.
j'en suis à une 40aine de pages, et pour le moment, j'adhère totalement. Le personnage principal, dont je ne me souviens déjà plus du nom, Claudette, voilà c'est Claudette, a ce côté bout en train qui ne tient pas en place, qu'on a un petit peu envie de claquer, qu'on a du mal à supporter, je pense, dans la vraie vie, mais qui du coup est tellement animé par une volonté de chasser les géants que on a vraiment envie de voir ce que ça donne. Vraiment, y a quelque chose, je ne saurais pas encore vous dire quoi, qui fonctionne extrêmement bien sur moi. Je sais pas si c'est peut-être une pointe d'humour, quelque chose d'assez subtil, qui me plaît énormément. Je vous en reparlerai évidemment parce que, voilà, je veux pas trop m'avancer, mais à mon avis, ça va être une excellente lecture. Ouais. Le dernier livre que je leur ai demandé, c'est Courtney Crumrin, je ne sais pas, je ne sais absolument pas comment prononcer son petit nom, mais ce n'est pas grave, j'essaierai de ne plus le prononcer de toute la vidéo, voilà. C'est une intégrale qui regroupe les 2 premiers tomes, c'est tout illustré, en fait c'est une BD, hein. Tout est illustré, papier glacé, tout colorisé d'ailleurs, l'édition est absolument sublime, on est sur du hardback, une tranche sublime, enfin bref, vraiment l'objet livre magnifique. J'ai beaucoup hésité avant de leur demander ce livre-là, parce que les dessins ne semblaient pas trop me correspondre. En même temps, l'ambiance, quant à elle, semblait me correspondre à 300%, ça semble étrange, creepy, parfait pour octobre, parfait pour Halloween, parfait pour l'automne et le Pumpkin Autumn Challenge, voilà. Je l'ai pas encore lu, du coup, mais je vous en redirai des nouvelles. C'est très coloré, c'est quand même, il y a beaucoup de planches qui sont dans les tons violets, mais à mon avis, il doit y avoir un truc par rapport à ça, hein, c'est pas sorti de nulle part si la couverture est violette. Et voilà, je vais vous lire le petit résumé, que ça vous donne une petite idée, j'essaierai aussi de vous faire un insert un moment ou un autre pendant que je parle, pour que vous voyez un peu comment c'est. Vraiment, les dessins peuvent être un petit peu perturbants, à certains moments. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, alors que certains autres sont très bien. Bon bref, vous ferez votre propre opinion. Connaissez-vous cette petite banlieue en dehors de la ville, celle avec les grandes maisons et les arbres? Connaissez-vous cette maison, celle dont tout le monde parle dans le voisinage? Je veux parler de la maison du vieux professeur Crumrin. Ah mince, j'ai quand même été obligée de redire ce nom de famille que j'arrive pas à dire. Bref, il est bien connu que de terribles choses s'y déroulent, et que le vieux Crumrin... Ils l'ont fait exprès. Ils savaient que j'arrivais pas à dire son nom de famille, ils l'ont mis 2 fois dans le résumé. 3 fois, oh là là, j'ai vu qu'il y avait une 3e, bref. Il s'y déroule, et le vieux Crumrin est plus fou qu'un chapelier victorien. J'avoue que c'est très alléchant. Eh bien, c'est la maison que Courtney Crumrin allait bientôt habiter. Voilà, je les déteste pour avoir mis autant de fois ce nom de famille dans le résumé. Je le vis très mal. Le dernier livre que je vous présente est pas des moindres et que je me suis acheté il y a seulement 2 jours, il s'agit de Funérailles, le tome 5. Voilà, je vous l'ai dit, redit, je vous ai rabâché les oreilles avec ça, mais Funérailles, c'est ma série chouchoute de tous les temps, j'adore Florent Maudoux, et voilà, je l'ai acheté parce que j'ai eu le droit à la jaquette en édition limitée de chez Momi Manga, numérotée, il y avait 400 exemplaires, et j'ai la petite signature de Florent Maudoux, enfin vraiment, je suis ultra ravie. Ça sert à rien que je vous en parle en long et en large et en travers, parce que c'est un tome 5. Par contre, ce que je ferai, ça fait des mois, peut-être même des années, je pense que même depuis le début de la chaîne que je vous le dis, mais un jour, je me relis les 5 tomes et je vous fais une vidéo spéciale sur Funérailles ou sur Florent Maudoux. Je ne sais pas encore, mais je vous ferai un truc parce que j'aime beaucoup trop. J'aime beaucoup trop. Voilà, je me le garde pour un petit moment spécial où je vais bien pouvoir me poser tranquille, peut-être même pour le week-end à 1000, je ne sais pas encore. Mais voilà, ça c'était mon moment de joie ultime, Funérailles. Voilà, cette vidéo est terminée. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté ces dernières semaines, ces derniers mois. Je suis toujours très curieuse de vous lire et peut-être d'agrandir ma wishlist qui dégouline déjà de partout. Mais bon, ce n'est pas grave parce que là, il y a bientôt les fêtes de fin d'année, donc je pourrais toujours en caler peut-être 1 ou 2 dans ma wishlist de Noël, on sait jamais. Et voilà. Sur ce, comme d'habitude, je vous souhaite de faire de très belles lectures. Je vous fais plein de gros bisous et à plus. Ciao.